sais, en humour, qu'est-ce qui a déjà été fait? Il faut que tu fasses un angle différent. Ou tu crées ton numéro, ou que tu aies un numéro avec un sujet peu traité. Mais on s'entend que tout a été traité, tout a été parlé. C'est comme une chanson, tu sais. Un chanteur qui chante une tune d'amour, On l'a vu. on l'a vu. Mais tu sais, un humoriste qui fait un numéro sur sa blonde, on l'a vu, mais tu peux y aller tout le temps un peu plus loin. Toutes sortes de blondes. Oui, c'est ça, ouais. Les miennes, moi, j'en ai eu beaucoup. Ils sont très drôles, fait qu'ils m'ont inspiré beaucoup. Ah, tant mieux. Fait que, juste pour une blague, puis des fois aussi, c'est le timing. Tu sais, pourquoi un gag est drôle? Des fois, c'est pas un gros truc. Des fois, c'est juste une façon de dire quelque chose que les gens vont faire. Ils se souviennent de la phrase. Des fois, c'est ton état, on va dire Martin Matt, qui est un gars prétentieux, mais il fait des gags des fois que si tu es lui, tu vas faire « ouais ». Mais si lui les fait, bien, il va avoir l'attitude. Moi, ça va être mon côté aussi de... Tu sais, bon, c'est ton personnage qu'il faut que le public... bon, OK, Fallu, et c'est quoi? Bon, qu'est-ce que c'est Fallu pour toi? Fallu, pour moi, c'est... Mais en fait, le site Internet le représente bien. Fallu, c'est un humoriste assez ludique, je dirais. Est-ce que c'est l'image que tu veux projeter aussi? Oui, mais c'est un gars qui se prend pas au sérieux. Oui. Tu sais, il y a des gens qui disent comme un éternel ado, puis je trouve ça drôle, mais c'est pas ado dans le sens que je suis pas bing bing, bang bang, puis je joue tout le temps au PlayStation. C'est plus un gars qui... J'ai une façon de voir la vie très, tu sais, un peu naïve. Tu sais, fait que j'aime avoir cet angle-là de faire, ben la vie... Tu sais, le bonheur, là, on peut être heureux puis on peut être malheureux dans la vie. Il y a beaucoup d'humoristes qui vont dire « tout va mal ». Mais moi, j'aime dire « tout va bien », mais en disant que tout va bien, on réalise que tout va mal. Fait que c'est un angle un peu différent. Aïe, aïe, la fin du monde, puis moi, je suis pas au courant. Moi, personne me l'a dit. Moi, j'arrive, fin du monde, hein, mais pour m'envoyer des messages niaiseux, ça, le monde est bon, hein. Tu sais, une chaîne d'amour, enlarge your penis, hein, ça, ouais! Bravo, je vais mourir, mais avec un gros pénis. All right! Ah non, fin du monde, là, honnêtement, moi, je capote, hein? Ça va être bizarre, hein? Des maisons en ruine, des routes tout croches, des mutants dans les rues. Tu vois que Montréal est en avance sur son temps. Je sais qu'il y a de la misère humaine, des itinérants, il y en a partout, hein? Vous sortez, il y en a partout. Il y en a un qui vient me voir l'autre fois, il dit « Mais, j'ai 50 cents pour un café. » Je dis « Oui, oui, j'ai 50 cents pour un café, une pièce pour un journal, deux m'acheter un sandwich. Merci de t'intéresser à mes finances. » Pour que l'humour au Québec va bien. L'humour au Québec va très bien. Oui? Oui. Pour les autres, là, en tout cas, je regarde autour de moi, ils ont toutes des grosses voitures, des grosses maisons. Non, moi, je pense que ça va bien. Mais l'humour va vite, l'humour évolue beaucoup. Un stand-up, il y a 10 ans, tu avais 6 bons gags, puis c'était un hit dans un gala. Oui. Aujourd'hui, là, ils font du montage. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de patterns d'humour en disant « Ah, ça, les gens vont aimer ça. » Mais je pense qu'il ne faut pas faire ça. T'sais. Oui, justement, toi, tu te fais beaucoup à ton instinct quand tu écris Ouais. un gag, j'imagine. Ben- Quand tu te fais rire, c'est bon signe, mettons? Il faut que je me fasse rire parce que si je fais le même numéro 200 fois puis je le trouve pas drôle, c'est marche pas. plate. T'sais, c'est parce que moi, je vis avec ces numéros-là. Puis moi, j'aimais beaucoup mes numéros sont tout le temps en mutation. T'sais. OK. Il y a la phase 1, puis après ça, il évolue. Des fois, je joue dans le jeu ou n'importe quoi. Fait qu'on va voir le premier spectacle de ta tournée, c'est pas la même chose qu'à la fin. Ben, il va rester la base du style, peut-être mes vêtements, le décor, OK. le micro. Ah. Puis le reste. Non, mais j'aime m'amuser aussi beaucoup. Puis je pense que t'as pas le choix d'évoluer. Puis aussi, comme humoriste, tu changes d'année en année. Tu sais, quelqu'un, des fois, il y en a qui me dit « Ah, je t'ai vu il y a 5 ans, là. » Ah, t'as changé. Dans la vie, on change. Oui. Tu sais, comme dans notre humour, dans nos trucs, on a plus de choses à dire. Tu sais, là, je suis rendu un jeune père. Ben oui. Fait que là, ben, en C'était parlant une de mon richesse, père. ce sujet-là? Ben oui, mais tu sais, j'ai pas écrit un numéro Mon garçon, tout ça. Mais c'est le changement de l'œil que les gens ont sur moi par rapport à que je suis rendu papa. Ça, je trouve ça très drôle. Tu sais, que le monde fait « Hey, là, t'es rendu sérieux, hein? Ton enfant, il est comme si t'as un enfant, tout d'un coup, tu viens sérieux. » Je trouve ça drôle. Tu sais, tu vas quelque part avec ton enfant, là, les gens te font un... Félicitations. Tu vas t'acheter quand même tes caisses de bière et tes sacs de chips, Ben mais avant, il te regardait, bon, il fait encore la fête, et il fait comme moi, c'est un bon père. Il y a un petit regard attendri quand même, c'est Ouais. fun. Beau petit look. Un beau petit look. Non, mais c'est le fun, mais c'est ça, mais on va dire que une rupture, ça t'amène quelque chose. La maladie d'une personne proche, ça peut t'inspirer quelque chose. Un succès, ça peut... quelqu'un qui change autour de toi, quelqu'un qu'on va dire qui n'a jamais... Tu sais, je sais pas, moi, je suis en train d'écrire un numéro, mon père, il n'a jamais fait de moto de sa vie, puis là, il s'est acheté un Harley. OK. Et là, il est rendu qu'il s'est fait allonger les cheveux. Il s'est fait mettre des boucles d'oreilles. Il a juste des manteaux Harley. Il s'en va avec ses amis en Californie faire du Harley. Wow! Puis je trouve ça très drôle. Qu'est-ce qui est arrivé tout d'un coup dans ta vie que tu changes de même? Ben oui. Fait que ça me fait rire. Ça, je peux écrire des gags là-dessus. OK. Puis, est-ce que tu aurais un sujet, un thème qui va dominer peut-être dans le prochain spectacle? Prochain spectacle. Oui, je pense que ça va être un peu la performance.
J'ai pas encore mon titre de spectacle, mais c'était tu sais, je voulais comme un Fallu 32% amélioré. OK. Parce que, tu sais, au Québec, je trouve qu'on demande beaucoup, tu sais, il faut être mince, il faut performer. L'échec, on n'en parle pas, il faut pas parler de la mort, parce que non, la maladie, on n'en parle pas. Puis quand il arrive quelque chose, on fait, il aurait dû faire ça. Mais moi, je pense que si on s'en demandait moins, là, mais si on se dit, je vais essayer de faire ça, puis on le faisait, ça irait beaucoup mieux. Fait que je ris un peu de ça, par rapport à... C'est même mon cheminement, que ça n'a pas été super rapide. Fait que les gens, souvent, quand je fais un bon numéro, ils font je suis content pour toi, tu le mérites. C'est la pire affaire que tu peux te faire dire, que ça fait 15 ans que tu gagnes ta vie à faire ça, puis ça va être à ton tour. Lâche pas. Oui, mais c'est parce que je gagne ma vie en faisant ça. Ouais. Il y a encore du monde qui me demande puis tu fais quoi pour gagner ta vie? Je fais je suis humoriste. Ben oui, mais tu dois avoir un job. Puis là, je fais dépanneur de nuit. Je le savais. Je le savais. Vous êtes aussi auteur pour d'autres. J'ai fait ça longtemps. Oui. Ouais. Puis c'est quoi, est-ce qu'il y a une préférence pour l'écriture personnelle et l'écriture aux autres? L'écriture pour les autres, j'ai fait ça pendant peut-être 6 ans. T'sais. Au début, en sortant de l'école, j'étais plus auteur. On dirait que c'était un côté que j'aimais. Écrire pour les autres, c'est super le fun. C'est un côté. Quand quelqu'un fait un de tes textes, j'écris pour la télé, exemple, puis quelqu'un faisait une performance, un sketch que tu écris, c'est le fun. T'sais. Mais il y a un côté d'être auteur, il faut que tu t'oublies, puis que tu laisses tout à quelqu'un. Puis ça, je l'ai fait longtemps, puis à un moment donné, je dis, je vais écrire mes projets. Puis là, je suis rendu plus auteur pour mes projets ou pour des trucs que je travaille, que je suis prêt. J'ai décidé de faire un choix entre les deux. Oui, puis la scène, j'imagine que c'est quand même un beau trip. Oui, c'est le fun, mais ça prend. Il faut beaucoup d'écriture. Juste un projet télé, ça prend du temps à écrire. Un scénario d'une série, il faut que tu écrives tout ça. Fait que ça prend beaucoup de temps. Fait que l'écriture pour les autres, pour le moment, j'ai laissé ça de côté. Mais souvent, je participe à des brainstorms avec du monde. Ça, j'aime beaucoup ça. On va dire, j'arrive, un spectacle est presque fini, puis là, je donne des commentaires, puis j'écris des pages de texte sur... Ça, j'aime ça faire ça. OK. Ouais. Stéphane Fallu, est-ce que tu manges souvent au restaurant ou tu fais plus un cuistot à la maison? J'adore me gâter dans des bons restaurants. Puis à la maison, j'aime ça faire des bouffes avec des amis. Puis quand je suis tout seul, là, je mange tout ce qu'on peut pas manger qui est gras. Ah, yeah, c'est comme ça. Fun. Mais aujourd'hui, on mange de la bonne cuisine quand même. Ça, j'adore ça. Oui, et Nicolas Simard, vous êtes chef. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous servez aujourd'hui? Je vous apporte à vous un confit de canard sur une salade de cresson et asperges. Wow. Et pour Monsieur Fallu, un mignon de porc en croûte, une sauce à l'abricot. Wow! J'aime ça dire wow! Oui, c'est encore plus spectaculaire. Merci beaucoup, on déguste ça avec Bon appétit. Merci bien, merci bien. Merci. Et moi, je suis gâtée. J'ai comme des petites fraises. T'as des petites fraises? Non, mais les deux plats on peut regarder les plats, là, mais c'est génial. Mais moi, j'aime découvrir des nouvelles saveurs. Oui. J'aime beaucoup lorsqu'on prend la bouffe du Québec aussi. J'aime le mélange des goûts. Et justement, ici, c'est une cuisine du terroir. Ah oui, puis regarde comment c'est beau, honnêtement. C'est comme... C'est un jardin. C'est gênant de manger ça. On dirait que tu détruis une œuvre. Je sais, mais c'est pour ça qu'on l'a pris tout à l'heure en photo et là, qu'on peut la manger. On peut la manger. Bon appétit. Bon appétit à toi. Bon appétit, c'est bien. Mais ça, je mange ça à tous les jours à la maison. Je me fais tout le temps des petits repas comme ça. Ouais, voilà. des petites salades, c'est passe-partout, hein. Moi aussi, j'aime beaucoup prendre les fleurs de mon jardin. Est-ce que tu es très créatif en cuisine quand tu reçois des amis? Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime beaucoup le poisson. OK. Je suis un type poisson. Je pense que j'adore choisir mon vin. J'adore faire des entrées, de faire des tartares, de faire... Mais j'essaie. Des fois, c'est très bon, des fois, c'est moins bon, mais c'est pas grave. Ça fait partie de faire. Moi, je pense que la bouffe, bien recevoir, c'est important. Des bons fromages, Là-dessus, moi, je suis pas... ça me dérange pas de dépenser quand je reçois des amis, parce que je pense que c'est le fun. Une belle soirée, ça va avec une bonne bouffe. Un 6 services chez Stéphane Fallu. Peut-être un 3. Un 3. Parce qu'à rendu au 4e service, là, si on prend trop de vin, là, la suite est un peu désastreuse. Oui. Mais moi, non, j'aime manger. D'ailleurs, je vais le faire. Là. Vas-y, moi, j'ai pris une bouchée là, à ton insu. C'était sublime. Sublime. Vraiment. C'est tendre. C'est bizarre parce que les commentaires, quand tu manges... C'est jamais à l'image de ce qu'on ressent vraiment. On n'arrive pas à le représenter comme il faut. Mais je vous le dis. Est-ce que tu reviendrais? Oui, c'est sûr. Mais moi, j'aime découvrir un lieu comme ça. Oui, c'est sûr. Si je fais un spectacle aussi, des fois dans les coins, mais j'aime aller découvrir un restaurant de la place aussi. Est-ce qu'il y a un restaurant de ton coin que tu aimes particulièrement fréquenter? À Saint-Jean, là, j'habite Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vais... Il y a un petit restaurant que j'aime bien, en tout cas, j'aime beaucoup aller au Capitaine Pouf. Ah!
Ouais, au Capitaine Pouf, aller me chercher les crevettes puis les fish and chips. Tu sais, ce côté-là, la musique à côté, tu sais, on y va en gang. Je trouve ça très convivial. Il y a comme le service, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi aller à l'Angéluc, à Saint-Alexandre. C'est un repas 5 services, une maison centenaire. D'accord. Fait que ça, c'est une super bonne bouffe. T'amènes ton vin. Puis à Saint-Jean, il y a plein de bons petits restos. C'est sûr que si je vais à Montréal, des fois, je vais me payer une petite montée de lait. Ah ouais? T'sais, des fois, je me paye des petits côtés là, après le spectacle. Ben, tu sais, aller. C'est comme quoi tes petites montées de lait? Ben, la montée de lait, c'est ça. Ça, c'est. Dans cette journée-là, on se gâte. Là. OK. C'est moi et ma blonde, des fois, on va se gâter. Mais j'aime beaucoup aller dans le quartier chinois. J'ai mon restaurant. Je vais au VIP. C'est des néons, des grosses tabrons. Le service est horrible. Le serveur nous amène des affaires. Mais il le parle Général rien. Tao. Le Général Tao, le plateau grésillant. J'aime aller, je sais pas, j'ai mes restaurants portugais que je vais aller, tu sais, sur Saint-Laurent que j'aime beaucoup. Oui. Si je vais dans la petite Italie, bon, ben, je vais aller chercher. Tu sais, il y a des places que j'aime me déplacer, puis j'aime découvrir des restaurants. J'aime pas les grosses chaînes, c'est plate, je serais pas un porte-parole, mais les grosses chaînes qui flashent, mais que ça goûte rien, où tu payes des prix puis que c'est pas super bon. Des fois, tu peux être surpris aussi, puis ça veut pas dire qu'il y a un resto à tel endroit que c'est pas bon, mais des fois, là, je trouve qu'ils veulent tellement que ça flash, il y a des aliments, il y a des saveurs qui vont pas ensemble. Vas-y simple, mais pas des grosses portions, mais là, des... Plus petit, mais mieux. Dans les petits pots, les meilleurs sont gars. Ah, puis ce que j'adore, par exemple, oh, t'es donc cute, on dirait que je parle avec grand-mère. Ben oui, des petits pots, les meilleurs ondeurs. Bon, tu mangeras tes bides après. Mais j'ai un gag sur la nouvelle tendance qui est le sushi. OK. Parce que c'est drôle, quand tu dis le mot sushi, tu fais « Oh, du sushi! » Oui, ah oui. Je mange du sushi. Puis je fais mon gag, je dis, moi, le monde qui aime le sushi, ce que je fais au restaurant, je le mange avec des ustensiles. Puis ça les énerve. Ah ouais. Surtout quand je vends du ketchup. Oh mon Dieu. C'est pas bon, là, mais juste pour voir la face, là, ça vaut la peine. Ah, j'en doute pas. Puis, ben écoute, on va venir te faire des faces à ton prochain spectacle, sans faute. Oui. C'est un rendez-vous. C'est sûr. Oui, certainement. Il faut venir. Il faut venir, Faut certainement. découvrir. Ça va, mon spectacle va être avec des saveurs asiatiques, un peu de coriandre, puis ça va être un peu épicé. Wow, tu es vraiment là, tu tombes dans nos cordes. Merci beaucoup d'avoir participé au mot à la bouche. Tu nous donnes les mots à la bouche pour ton prochain spectacle. Mais c'est génial! Je n'ai jamais autant rêvé. Allez, Merci, buvons. Merci. Merci, à vous. Très bon. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Pour suivre les autres folies de notre invité, il suffit de cliquer sur son site internet, le www.stéphanefallu.com. Et pour nous rejoindre, allez visiter notre page Facebook Les mots à la bouche et faites-nous part surtout de vos commentaires. La semaine prochaine, soyez là puisque je serai au restaurant Le Zucami à Saint-Bruno de Montarville en compagnie de Anne-Marie Sicotte, auteure de la populaire série Les Accoucheuses. Manquez pas ça. Bye tout le monde.